se poser des vraies questions à Ouais, 12 ans. à 12 ans, j'ai pas le même problème. Je joue encore à la Barbie. Moi, je pense qu'un super pouvoir, déjà, c'est se respecter, en fait. Pour toi. C'est un gâteau Mais du pourquoi rien. c'est pour... Ah, vous êtes des... Alors, les tatas, c'est 3 femmes. C'est Candy, Laetitia et moi, Linda. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous parce qu'on est dans le mois de la Journée internationale des droits de la femme. Yes. Et donc, du coup, j'ai envie de parler de c'est quoi être une femme aujourd'hui. Et j'avais une question. Est-ce que vous jouez au Barbie quand vous étiez plus jeune? Je crois que tu demandais maintenant. Tu peux aussi, no judgment. Barbie du marché. Ouais. Barbie Wish. Voilà, Barbie Wish. Pas la vraie. Non. Et en fait, cette année, il y a Barbie qui a lancé une collection spéciale pour la Journée internationale des droits de la femme. C'est une opération marketing. Et le groupe Mattel signe un partenariat avec 12 femmes pionnières mondiales pour aider à rendre fières et soutenir la prochaine génération de femmes leaders dans le monde. Oh, c'est bien ça. Est-ce que tu en fais partie? Bien sûr, moi je fais partie de la collection 2023, bien évidemment. Ce serait une petite Barbie. Ce serait une Barbie enfant. Et donc, une Barbie porte-clés. Oui. Et du coup, dans ces 12 femmes, il y a Shonda Rhimes, qui est réalisatrice et productrice. Yes. Il y a aussi Ari Ori, qui est fondatrice de l'incubateur Woman Startup Lab. Il y a aussi la créatrice de mode chinoise qui s'appelle Lan Yu. Et pour la France, c'est Léna Situation qui représente la France avec son effigie Barbie. Trop bien. Est-ce que du coup, elle a les cheveux coupés ou pas? Parce que tu sais, elle s'est coupée les cheveux. Ouais, les cheveux coupés, frisés en trop hauteur, sympa. donc c'est bien. trop sympa. Et en fait, en lisant ça, je me suis dit, mais moi, j'aurais trop aimé, en fait, plus jeune, avoir ce genre de collection de poupées pour me dire, moi aussi, je peux être une femme forte et influente. Mais déjà, elle te ressemble. La poupée. C'est vrai. Déjà, parce elle que, te ressemble. en fait, il y a c'est quand vrai même que la blonde aux yeux bleus. Ouais, avec une petite taille comme ça, une taille paille. En fait, il y a vraiment une diversité parce que tu as une femme du Brésil, une femme qui vient de Chine, tu as une indonésienne, tu as Léna aussi, mais qui vient de France et qui fait partie aussi des visages maintenant aujourd'hui qui représentent la diversité. Donc c'est trop cool. Et puis c'est des critères de beauté très différents aussi. Ouais, tout à fait. De celles qu'on voit d'habitude. Non, franchement, Mattel, bravo. Trop bien. C'est toujours Mattel. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme qui est représentée, c'est une femme influente et une femme de pouvoir? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, pour moi, on est toutes des femmes de pouvoir. Dis-nous. Ah bon? Ouais. Vas-y, raconte-nous ça. Pour nous, on est toutes des femmes, en fait, avec des super pouvoirs. Je pense qu'on est toutes des Wonder Woman, des Spider-Man, des Batman. Spider-Man. Ouais, je sais pas. Je t'ai vu face à une araignée et t'étais... Ouais, c'était pas Spider-Man. Non. Pas du tout. Mais en fait, on a tous des super pouvoirs, mais j'ai l'impression quand on est jeune, on les connaît pas tout à fait, etc. Et que c'est un peu difficile à savoir un peu nos qualités. Et comment on fait pour savoir quel est notre super pouvoir? Bonne question, Linda. Merci de l'avoir posée. Tu prends un cahier, un stylo. Ouais. Et déjà, tu te poses et tu réfléchis, tu dis, voilà, qu'est-ce que j'aime, en quoi je suis forte, pourquoi mes copines m'appellent, etc., etc. Exemple, je ne sais pas pourquoi toi, tes copines t'appellent en général. Me demander de l'argent. Ça, c'est du super pouvoir, l'argent. Oui, je suis solvable. Non, m'appelle pas trop. Hein. Non, mais la vérité, on se pose... Ils savent que je ne vais pas les aider. Mais la vérité, on a tous des super pouvoirs, mais on ne se pose pas vraiment la question. Non. Des fois, c'est inné, on est forte. Linda, en quoi tu es forte? En quoi je suis forte? C'est à vous de me le dire en quoi je suis forte. C'est justement ça le problème. Ouais. C'est que c'est pas aux autres de nous le dire. Exactement. Oui, mais c'est pas... je trouve ça assez... On arrête l'émission, on va en parler. Je trouve ça quand même assez difficile de se définir soi-même en se disant que je suis forte pour telle ou telle chose. Et pourtant, c'est ça le pouvoir, parce que plus tu te connais, et mieux tu vas pouvoir... agir ou réagir dans les situations. Oui, mais comment te faire assez... Moi, je sais c'est quoi ta qualité. Hein. Comment te faire assez confiance pour savoir quel est ton pouvoir, en fait? Parce que toi, quand tu regardes les autres, tu vois le pouvoir des autres et tu as envie d'être comme eux, mais toi, tu sais même pas ce que tu es toi. Donc, c'est vrai, mais justement... Fin de l'explication. Voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Bon courage pour la suite. Après, on peut donner des exemples de qualité de super pouvoir. Ah oui, oui, par exemple, c'est quoi un super pouvoir? Parce que moi, par exemple, je fais super bien les crêpes. Je suis pas sûre que ça m'aide beaucoup dans la vie. Moi, je pense qu'un super pouvoir, déjà, c'est se respecter, en fait. Ça, c'est beau. C'est joliment dit, beau, ouais. Hein. C'est pas un petit psychologue? Un petit peu.
Non, mais se respecter, c'est quoi? Je pense qu'une femme, quand elle se respecte, par exemple, elle sait dire non, elle sait prendre du temps pour soi. Et ça, c'est pas évident. C'est vrai. Non? Vous prenez du temps pour vous? Pas souvent, non, c'est vrai. Voilà. Parce qu'on culpabilise, parce qu'on se dit que ce temps-là, on pourrait l'utiliser à d'autres fins, en fait. Non, parce qu'on veut toujours être occupé avec une activité. Donc, du coup, on se dit, on se laisse pas le temps pour soi-même parce qu'on a l'impression de perdre du temps. Ouais. Alors qu'en fait, se laisser du temps pour soi-même, ça te permet de plus te rapprocher de ce que tu es et de ce que... Je sais que toi, tu prends du temps de temps en temps. Tu fais pas des randonnées... Ouais. À la forêt de Fontainebleau. Non, mais ça m'arrive de devoir en fait prendre du temps pour moi, d'être dans la nature, etc. pour un peu me sortir la tête de ce que je fais tous les jours. Mais ça, c'est un super pouvoir en fait. Vraiment de se dire, ok, je coupe et je prends du temps pour moi et je respire. C'est vrai. Voilà. Ouais. Donc du coup, pour toi, alors Laetitia, la femme de pouvoir, c'est quelqu'un alors qui se connaît, qui prend du temps pour soi et donc qui du coup se respecte finalement, c'est se respecter et indépendante. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais l'indépendance, c'est fondamental en fait. Mais pour chaque être humain, que ce soit alors un homme, une femme. Exactement. Moi, je sais que j'aime bien avoir un homme indépendant. Quelqu'un qui ne dépend pas de toi, qui soit vraiment en autonomie. Qui paye le loyer. Minimum. Qui paye le crédit. On n'en est plus à payer des loyers. Non, je rigole. Mais tu vois, l'indépendance, c'est la liberté. Franchement, l'indépendance, c'est la liberté. Voilà. Moi, je pense que déjà, ces 3 qualités, je pense que ça, c'est des super pouvoirs. Mais ça fait peur, les femmes indépendantes. Ouais, ça fait vachement peur. Et je pense que ça fait peur de connaître ses propres pouvoirs et de savoir qu'on peut aller hyper loin avec ses pouvoirs. Tu sais, genre, il y a une phrase... On dirait que tu vas t'envoler. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est quand tu connais ton pouvoir, après tu te dis, mais putain, mais regarde tout ce que je peux faire avec et t'as peur d'aller trop loin, en fait. Et en fait, il y a une phrase qui a été reprise par Nelson Mandela, mais à la base, c'est une femme qui l'a écrit. Ah là, toujours. Et c'est Marianne Williamson qui l'a écrit. Elle dit, notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte, notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre lumière, pas notre part d'ombre, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour oser être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux? Mais en fait, qui suis-je pour ne pas l'être? Et en fait, parfois, je pense que les gens c'est ça, ils ont peur en fait de trop briller pour trop se montrer, etc. Tu vois. Quand tu es une femme, tu as aussi cette injonction à être la femme parfaite, à te marier, à être mère, à cuisiner. Mais c'est aussi une injonction qu'on se donne. Non, qu'on nous transmet. Ça, d'abord, c'est dans la transmission. Il y a une exigence à l'excellence pour une femme, mais dans tous les domaines. Je veux dire, tous les domaines de compétences. Pour un poste, à la femme, on va lui demander d'être excellente. Là où tu as plein de gars médiocres, tu vois. Et moi, je prendrais même l'exemple des plateaux d'humoristes. Ouais, plateaux d'humoristes, bien sûr. Parle-en nous. Est-ce que tu vois... c'est le moment d'en parler. Est-ce que déjà, tu vois beaucoup de femmes et est-ce que tu vois plus de compétition entre les femmes qu'avec les hommes, étant donné qu'il y en a moins ou... Non, en fait, bon... Après, proportionnellement, c'est clair qu'il y a moins de femmes qui font de l'humour que d'hommes. Donc, voilà. Mais en général, quand il y a un plateau, à partir du moment où il y a une nana, on a rempli les quotas, tu vois. Mais pareil, c'est une injonction. Il y en a moins parce qu'en fait, les femmes, elles se mettent en tête qu'elles peuvent pas être humoristes. Exactement, que faire rire, c'est un peu niais, quoi, pour une femme. C'est pas que c'est niais, c'est que ça, c'est un pouvoir d'homme, par exemple, qu'on a attribué aux hommes depuis toujours. Le pouvoir de la séduction, faire rire la femme, tu vois, genre là, et nous, on est là. C'est tellement marrant et tout ça. Les hommes ont peur des femmes qui font rire. Le pouvoir de faire rire est un pouvoir attribué souvent à l'homme. Mais c'est vrai qu'il y a l'expression femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Ouais, c'est ça. J'ai des potes qui me disent, mais Candy, c'est ça, fais un peu la niaise de temps en temps, quoi. Tu vois, genre, ris. Mais un jour, je me rappelle, je trouvais un gars hyper marrant. Et en fait, non, j'étais hyper marrante et il se marrait, en fait. Et c'était pas lui qui était drôle. Je me suis dit, mais c'est incroyable, ça. Et c'est comme... C'est incroyable, je suis aussi drôle que ça. Non, mais tu vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des trucs comme ça, comme la politique. La politique, c'est un truc maintenant de moins en moins, mais qui est toujours... On a dû mettre des quotas en politique pour qu'il y ait un nombre de femmes qui soient... Et toi, Linda, dans les médias?
je sais pas si dans les banh mi. Dans les banh mi. Moi, en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste. Sauf que comme je voyais pas beaucoup de femmes à la télé, et en plus de femmes asiatiques, je me suis dit que ça servait à rien que j'aille dans des études journalistiques s'il y a aucune représentation en fait. Et si je fais des études pour au final ne pas avoir de... Tu t'es déjà posé la question et tu avais déjà... Elle avait 3 ans. Non, mais c'est pas ça. Genre, je pense que j'avais 12 ans. Et moi, ce qui m'intéressait profondément, c'est de m'intéresser à la société, m'intéresser à l'évolution des choses et pourquoi les gens vivent ainsi dans ce pays et pas comme ça de l'autre. Et enfin, se poser des vraies questions à 12 ans. Moi, à 12 ans, j'avais pas le même problème. Je jouais encore à la Barbie. À la Barbie. Et du coup, sans avoir de représentation, donc du coup, la minorité de... Enfin, déjà, tu as une minorité de femmes et encore plus de femmes asiatiques. Ouais, c'est vrai. Être une femme, c'est aussi il y a aussi un espèce de sexisme, mais positif. Ah bah oui, on ne faut pas se mentir. Parce que, tu vois, genre moi, en étant une femme, j'obtiens beaucoup de choses, en fait, qu'un homme n'aurait pas pu obtenir. Gâteau. Voilà, petit. Non, mais en fait, je remarque que les gens veulent plus t'aider quand t'es une femme. Enfin, quand tu demandes de l'aide, les gens sont plus à même de t'aider que quand t'es un homme. Parce que quand t'es un homme et que tu demandes de l'aide, c'est une vulnérabilité, c'est vu comme une faiblesse. En vérité, c'est vrai que demander des choses, c'est peut-être plus facile, ou en tout cas, on nous l'accorde plus facilement. Mais il y a encore des dysfonctionnalités. Dysfonctionnement. Il y a encore des trucs qui vont pas. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas été augmentée, non? Déjà, apprends à parler français, puis on en discute. Voilà. Non, mais au niveau des salaires, moi, je me suis aperçue, après quelques années, que je gagnais moins avec... Tu ne le savais pas au Non, départ? je ne savais pas. Ah, les salauds! Et quand tu l'as su... Je me suis dit, pourquoi? J'ai les mêmes objectifs, la même fiche de poste, tout. Ouais, les mêmes obligations. Les mêmes obligations. Les mêmes devoirs. Et est-ce que tu... c'était beaucoup moins? Que tu l'as fait remonter? C'était beaucoup moins. Mais est-ce que tu t'es plaint de ça? Est-ce que tu as demandé pourquoi? Et est-ce que tu as réussi à t'aligner? Oui. Et elle est au chômage depuis. Non, on m'a dit, non, en fait, on n'a pas su me donner d'explications. Et non, j'ai pas pu m'aligner, en fait. Ah ouais? Ouais. On n'a pas su te donner d'explications? Non, ça bégaye, c'est dit non, mais peut-être qu'il a quelque chose de plus. Quoi? Ouais. Bah... Un sgeg. Le sgeg magique. Je peux tout avoir avec mon sgeg. C'est fou. Et toi, Candy, est-ce que tu vois une différence de salaire ou une différence de traitement par rapport à l'humour? Bah, par exemple, tu sais, quand les mecs, ils peuvent arriver sur scène, genre, ils sont comme ça. Et on se dit, qu'est-ce qu'ils sont marrants. Tu sais, ils ont un capital sympathie d'office. Moi, quand je monte sur scène, pendant 15 secondes, limite, je parle pas. Tu vois, genre juste regarde les gens un petit peu pour qu'ils aient le temps de m'analyser, de se dire ça va, elle a l'air sympa, elle est pas sympa, elle est mignonne, elle est pas mignonne, elle est grande, elle est petite, elle est mince, elle est grosse, tu vois. Il y a tout un truc, elle a du style, elle a pas du style, tu vois. Et après, une fois que... Mais tout le monde, hein, hommes et femmes, hein, et les femmes le font parfois même plus que les hommes, tu vois, d'analyser ça. Et ben, une fois que ça c'est fait, ensuite on peut y aller, tu vois. Mais imagine, j'arrive un jour pas maquillée sur scène. Vas-y, je me fais insulter. Moi, j'ai déjà vu pas maquillée. Je suis juste canon. Mais regarde, Alicia Keys. Ah oui, Alicia Keys. Alicia Keys, elle se maquille pas. Le jour où elle a arrêté de se maquiller, mais elle a eu tellement de commentaires de haine. Ouais. Pourquoi t'arrêtes le mascara? C'est pas grave en fait. C'est Alicia Keys quoi. Mais en fait, t'as une injonction comme ça de la femme à ce qu'elle soit tout le temps hyper bien apprêtée, genre tout le temps super bien maquillée, sapée et tout. Et moi en vrai, ça te saoule. Ça me saoule. Ça prend trop de temps. Et c'est vrai qu'en fait, tu manques, je pense, de légitimité quand tu n'as pas tout l'attirail de femme, les codes et tous les outils de la femme. Ouais. Parce que si tu te présentes et que tu n'es pas apprêtée, pas maquillée, on ne va pas te respecter. Ouais, c'est vrai. Et encore, là, on n'a pas parlé d'âge. Ah ouais, là, je laisse tomber. Bon, ça va qu'on est jeune. Ouais. Et fraîche. Et asiatique. Ça, c'est toutes les tatas qui disent ça. Ouais. Même quand c'est comme ça. Ça se voit, je fais pas trop mon âge. Non, mais moi, je dis les choses... Vas-y, pardon. Non, en fait, j'allais prendre l'exemple de... on a vu Andy McDowell.
au Festival de Cannes. Et en fait, elle a eu une couverture juste parce qu'en fait, elle est venue au Festival de Cannes et qu'elle ne s'est pas fait de couleur et qu'elle a des cheveux blancs. Ouais. Waouh, elle a 50 ou 60 ans, je crois qu'elle a des cheveux blancs. Ouais, elle reste hyper canon. C'est pas très grave en fait, tu vois. Mais c'est vrai que ce truc de... Mais je veux dire, la question de l'âge, ça changera à partir du moment où le plus beau compliment que tu puisses faire à une femme, ce sera plus « tu fais pas ton âge ». Oui, c'est vrai. Parce que là, tu vois, je veux dire, nous trois, on est contente quand on nous dit « on fait pas notre âge ». Bon, peut-être pas elle parce qu'elle fait 12 ans, mais... mais tu vois, il y aura un vrai changement à partir de là. Mais même, par exemple, pour nous, les comédiennes, tu vois, on nous demande, moi je me rappelle quand j'avais passé un casting et tout ça, la directrice de casting, elle... Quoi On la connaît l'histoire, vas-y. Oui, mais les gens ne la connaissent pas. Voilà, donc je la raconte, donc je donne mon âge, 62 ans. Et la directrice de cast, elle hallucine. Il faut mentir sur son âge dans ce game-là. C'est abusé. Demandez-moi comment je fais pour être encore fraîche. Et après, je vais vous donner la réponse. J'ai un père vietnamien et ça aide beaucoup pour les jeunes. Mais non, mais c'est vrai. Mais même alors, dans le cinéma, tu parles de cinéma. Ouais. T'as vu les couples ? C'est aucun rapport. La nana, elle a 20 ans, le mec, il en a 60. Ah, tu veux dire dans les actes ouais, en fait, dans le casting, ouais. En général. Ils se sont connus à l'école. Ouais. C'est un pédophile, il venait à chercher à la sortie. Qu'est-ce qui se passe là ? Ouais, c'est ça. Déjà, c'est une mauvaise représentation. Très mauvaise. C'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, c'est des femmes de 30 ans qui jouent des femmes de 40 ou 45 ans. Il faut arrêter. Ouais. Ou c'est des filles de 14 ans qui te font des trucs anti-rides. Arrêtez les amis, en fait. Moi, si je joue dans un film, j'aurais 45 ans, j'aurais une fille de 20 ans. Mais parce que toi, tu es tombée dans la fontaine de jouvence, Linda. Et puis surtout, t'as cette injonction, tu vois, genre à la beauté. Mais le pire, je crois, c'est en Corée. Ah. Genre en Corée du Sud, alors... Je me désolidarise. En Corée du Sud, en fait, je suis partie pour faire un échange universitaire et en fait, j'avais l'image de la Corée de ce que je voyais dans la K-pop, dans les dramas et les choses comme ça. Et ça, c'était en 2010, c'était il y a plus de 10 ans. Et quand tu avais 11 ans. Ouais, quand j'avais 11 ans. Et quand je suis arrivée là-bas, en fait, je me suis rendu compte que la population n'était pas du tout ce qui était représenté dans la musique. Voilà. Dans les clips. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait... C'est-à-dire, donne-nous des précisions. Qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est-à-dire non, et comment était la population par rapport à Non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle était genre normale, en fait. C'est-à-dire mais c'est comme... pas de problème avec la Corée. Non, mais c'est comme les représentations dans les films français. Tu vois que souvent, tu vois, genre des caucasiennes, blondes aux yeux bleus. Enfin, je fais un stéréotype, non, mais c'est vrai, un gros stéréotype, mais en fait, la France, c'est pas ça, quoi. Non. La France, c'est des Asiates, des Rebeux, des Renois, de tout ce que tu veux, en fait. Et donc, du coup, on est sur des clichés de représentation de la femme. Ouais. Et en fait, quand tu finis tes études en Corée, il faut que tu passes par la case chirurgie esthétique. Mais non. Et c'est un truc genre obligatoire. Genre, t'as eu combien en chir Non, mais c'est ça. Il faut que, en fait, quand t'as ton diplôme, tes parents t'offrent une chirurgie parce que une fois que t'as ton diplôme, tu vas demander en fait un boulot dans des boîtes. Tu vas pas y aller avec cette gueule. Et voilà. Jamais tu vas travailler, et non ? si en fait dans les candidates, il y en a genre 8 qui ont fait de la chirurgie et toi t'es la seule à pas avoir fait de chirurgie. Mais elles font quoi ? Les yeux, la bouche. Mais si t'es belle, t'as les yeux, t'as le nez, t'as la bouche, t'as les pommettes. Ouais, les pommettes. Enfin, t'as plein de choses. Et genre, par exemple, nous, on a les mâchoires un peu ovales, un peu carrées, tout ça. Et ben, elles se font réduire tout ça. Alors justement, on va en parler. C'est le moment. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Et même les hommes, hein. Les hommes aussi, ouais. Et donc, c'est vraiment des... Et du coup, t'étais tentée ? Vous voyez pas ce que ça se voit pas. Non, ça va. Non, mais je veux dire, c'était déjà hyper belle. Elle a pas eu son diplôme et ils lui ont rien offert. Non, mais si par exemple, t'es déjà belle, tu vas changer quoi ? Non, mais c'est... Mais c'est surtout, en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est de la chirurgie pour se ressembler. Ah bah, ils ont tous la même tête. C'est pas, en fait, pour améliorer. En fait, à l'époque, on pouvait se dire, je fais de la chirurgie parce que j'ai une bosse sur le nez, ou tu vois, j'ai un truc... Mais là, c'est juste pour ressembler à ma copine. Ouais. Si je ressemblais à Linda ? Ouais, c'est ça. Bah quoi ? Vous voulez pas me ressembler ? Moi, si, Linda. Mais pas physiquement. Bon, en tout cas, moi, ce que je trouve génial avec Barbie, comme on l'a dit au début, c'est vraiment la diversité au niveau des visages. Je peux vraiment en offrir une ?
Oui, parce que moi, j'en ai jamais une vraie Barbie. On va faire un crowdfunding pour donner des Barbies à Laetitia et à Candy. Oui, s'il vous plaît. Et du coup, ce que j'aime bien, moi, c'est vraiment la diversité parce que tu vois vraiment des femmes de toutes les couleurs. Shonda Rhimes, par exemple, elle a un physique propre à elle, quoi. Tu vois, elle n'est pas dans... Alors, au-delà du physique, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il y a une histoire derrière, en fait. C'est le power. Non, mais même Lena Situation, c'est une meuf, il y a quelque chose à dire, en fait, sur elle. Elle a fait quelque chose. Elle n'est pas que mignonne. Non, bien sûr. Et puis même c'est le pouvoir qui est mis en avant. C'est ça, c'est vraiment le pouvoir. Et c'est vraiment le fait d'être... j'avais zappé l'intro. C'est vraiment le fait d'être entrepreneur et en fait, et de pouvoir réussir et que n'importe qui peut réussir. Moi, je voyais, là, il y a la créatrice de mode chinoise et c'est trop cool de la voir en tant que Barbie parce que tu te dis c'est une femme qui a de l'influence, qui a des ambitions, etc. Parce que avant, ce n'est plus le cas maintenant, j'espère, on voyait un peu la femme asiatique comme étant docile, pudique, qui dit rien, etc. Alors pas bien. Non, mais c'est vrai, oui. Mais le peuple asiatique, entre guillemets, est assez silencieux, il faut pas trop de vagues et ainsi de suite, c'est vrai. Mais moi, c'était tout le contraire chez moi. Toutes les femmes de ma famille... des hystériques. Et j'ai plein de tantes, et en fait, elles sont toutes des femmes de pouvoir et entrepreneurs, en fait. Donc... Pareil. Les femmes, franchement... Pas chez moi. Non, les femmes asiatiques, en tout cas dans ma famille, elles sont entreprenantes. Mais après, le pouvoir, ça va aussi avec l'évolution de la société, dans le sens où la femme travaille aujourd'hui. Mais même sans travail, moi je pense que ma grand-mère qui ne travaillait pas, c'est elle qui avait l'argent, c'est elle qui gérait... Elle bosse pas, elle se la raconte. Non, mais la gestion de la maison, tu vois, de la famille, de la maison, d'éducation... Tout ça, ça passait par elle. On ne dit pas qu'elle n'avait pas de responsabilité ou qu'elle n'avait pas de devoir. Ah, je trouve que ça leur donnait des devoirs et des obligations plus que du pouvoir. Là, le pouvoir, avoir du pouvoir dans ta maison, moi, j'ai 3 chats, j'ai du pouvoir chez moi, tu vois ce que je veux dire. Mais avoir du pouvoir en dehors, comme ça, et de pouvoir exposer justement ta situation et pouvoir être Tu parlais d'autonomie ou d'indépendance tout à l'heure, c'est ça l'indépendance aussi. Le féminisme, en fait, qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est un mot qui est souvent utilisé, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Enfin, moi, en tout cas, je suis un peu perdue dans ces termes-là. Moi aussi, en fait. Et moi, souvent, c'est associé aux féminin ou vraiment aux extrêmes. Non, mais c'est les extrêmes. Mais le féminisme, en fait, c'est simplement... tout le monde devrait être féministe. Exactement. Dans le sens où c'est le respect du droit des femmes, en fait. Et donc, que tu sois un homme ou une femme... Tu dois gagner le même salaire. On a entendu la revendication, on va faire une petite lettre, ne t'inquiète pas. Non, mais tu vois, le féminisme, c'est simplement reconnaître les droits des gens. Et d'ailleurs, c'est la journée internationale du droit des femmes. C'est pas... de la femme. Oui, mais les gens, ils disent toujours la journée de la femme. Non, c'est pas la journée de la femme. C'est la journée internationale du droit des femmes. Donc, c'est le respect du droit de chacun. Et le jour où on sera dans un monde où il y aura un peu plus d'humanité et moins de genre... Parce que je trouve qu'on aime trop genrer, classer et ainsi de suite. Il y a quand même eu des améliorations, là. Oui, il y a eu des améliorations, mais maintenant, tu vois, si on met ça sur une ligne d'humanité, je pense que tout ça s'efface et qu'il n'y a même plus ce genre de débat, en fait. En fait, dans un monde idéal, la journée internationale des droits de la femme n'existerait plus. Donne. Voilà, tout est dit. Fin d'émission. Drop the mic. Ok. Bon, merci les tatas pour cette émission sur les femmes. Ouais. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. On se sent bien. On espère avoir encore un nouvel épisode bientôt. Je crois qu'il y en a un qui est prévu. C'est vrai ? Ouais. Ok. Mais pas avec toi, Linda, avec une coréenne qui a eu le job parce qu'elle a fait de la chirurgie. Mais en attendant, on aimerait bien avoir leur retour. Aussi. Ouais, on aimerait bien avoir vos retours. C'est quoi vos super pouvoirs ? C'est quoi vos super pouvoirs ? Et pour vous, en fait, c'est quoi la femme aujourd'hui, quoi ? C'est qui pour vous ? Et on va voir que tu es une femme de pouvoir, Candy. Ouais. Parce qu'on t'a ramené une petite surprise. C'est vrai ? Ouais. Une Barbie. Ouais. On va voir si tu es vraiment une femme de pouvoir. Ouais. Pouvoir manger des gâteaux, c'est ma vie ça. Mais c'est magnifique. C'est Pâtisserie Saison qui nous fait ça. Oh, c'est trop beau. On a la journée de la journée internationale du droit des femmes. C'est trop long. C'est très beau. Voilà.
Et imagine la saloperie. Et donc, du coup, c'est pour toi. C'est un gâteau au Mais durian. pourquoi c'est pour... Ah, vous êtes des... Mais regarde, je disais, ça sent bizarre. C'est moi? Non. Oh non. Bon, Allez. franchement, c'est vraiment parce que c'est très beau. Non, vous vraiment? Ah bah oui. Ah, On a parlé de durian pendant tout l'épisode 1, c'est pas pour... Et en plus, elle a dit quand même dans l'épisode 1, non, j'aimerais bien manger un gâteau au durian. Je veux les images. Je testerai cette année avec vous. Ouais, mais on aurait dû avoir la prochaine fois un petit gâteau au durian pour faire tester à... Non, ça, on n'est pas obligé. Je ne suis pas sûre d'avoir... Non, sérieusement? Non, vraiment? Vraiment? For For real? real? Je croyais qu'on était amis, là. Les tatas, ouais. Juste... Ah non. Oh, et c'est une grosse part, ça. Non, Mais mais... le blanc dessus. Oh non, ça... Oh Est-ce non. que c'est la première fois? Oui. Oh, Alors, on fait un vœu. la première fois de Candy... Non, mais ta cuillère, là, pourquoi pas une louche? Franchement, t'abuses. Non. Oh mon Dieu. Est-ce que t'es une femme de pouvoir, Candy? Ah bah ouais, mais j'ai le pouvoir de pas manger des trucs que j'aime pas aussi. Je gagne ma vie aujourd'hui. Elle s'est reculée comme si c'était un monstre. Non mais vous sentez pas les gâteaux. Mais regarde comment elle est là. Vous êtes sadiques. Les deux, vous êtes des sadiques. Merci Tanoï. Non. Merci. Non, c'est vraiment parce que c'est très joliment présenté. Hein. Ça sent bon. Putain. Allez, Ouais. vas-y. Tout. Ouais. Le premier gâteau au durian de Candy. C'est une femme de pouvoir ou pas? Ah ouais, c'est une femme de pouvoir. Franchement, tu peux avoir une Barbie. j'aime tellement le sucre que ça passe. Ah bah voilà, t'aimes le durian. Non, alors l'air goût me plaît pas. Bon, la prochaine fois, on l'amène au festival durian. Et ça, ce sera uniquement pour vous. Après le festival du rire. Festival d'un. Merci les tatas. Bah, du coup, cet épisode 2 est fini. On vous invite à commenter, à liker, à partager cet épisode et à manger des gâteaux au durian chez Et à boire du Tanoï. bubble tea après Et les à gâteaux boire là. des bubble tea Allez. chez Bubble House. Merci à tous. Salut. Vous êtes dégueulasses.